Hello, c'est Coach AD. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout simplement et te donner 5 actions à faire pour gérer ton cortisol. Déjà, je vais t'expliquer 5 signes qui montrent que tu as un taux de cortisol élevé et 5 actions que tu peux faire naturellement, hein, bien sûr, pour faire baisser ton taux de cortisol. Déjà, qu'est-ce que c'est le cortisol? Si tu ne sais pas ce que c'est, en vrai, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. C'est le stress, l'hormone du stress, le cortisol. Donc, ça peut provoquer plein de choses. Je vais te donner les premiers signes. Mais c'est un facteur ultra important dans la perte de gras. Parce que avoir un taux de cortisol, ça peut te pousser à avoir de la bouffe émotionnelle, à faire des mauvais choix, avoir la flemme, etc. Et en fait, si tu ne sais pas le gérer et si déjà tu ne le connais pas, bah forcément, tu ne vas pas prendre en compte et tu vas continuer à faire sport et alimentation, c'est tout, pour mener à bien ta perte de gras. Ça ne marchera pas parce que tu ne prends pas en compte ce facteur invisible. Celui-là, il y en a d'autres évidemment, mais ça reste pour moi l'un des primordiaux parce que déjà, on en a tous un peu, bah, surtout les femmes. Bon, aujourd'hui, avec la charge mentale, etc., on n'en parle pas. On est stressé. Un job, une famille, du mari, des sorties, de toi-même. Voilà, on est stressé, on a une charge mentale de dingue. Donc, c'est ultra important d'en parler aujourd'hui, de gérer son stress. Déjà, bon, les 5 signes qui montrent que tu as un taux de cortisol élevé, en un, ça va être par exemple la fatigue. T'es flingué, même après avoir dormi. Bon, ça, c'est pas normal, d'accord? Les gens qui se disent ah non, mais c'est normal, machin. Non, c'est pas normal. Tu te réveilles. Moi, je me réveille de ma nuit, je suis pas flinguée. J'ai bien dormi, j'ai pas fait de l'insomnie, je me sens bien, je me suis reposée, etc. Donc, c'est pas parce que tu dors pas beaucoup ou je sais pas, t'as un rythme décalé par exemple, que tu dois te réveiller fatigué. Ça n'existe pas, d'accord? C'est pas normal en tout cas. Ça existe, mais c'est pas normal. Premièrement. Deuxièmement, tu as un stockage des graisses plutôt abdominal. Donc tu peux avoir une sangle abdominale plutôt gonflée, ballonnée, tu as du mal à perdre du gras à ce niveau-là. Et c'est pas en te butant en faisant des abdos que ça marchera. Attention à ça. Il y en a plein qui me disent ah, Adé, j'ai le ventre gonflé, je fais plein d'abdos. Ça va pas changer. Parce que le ventre, cette partie-là, ça reste beaucoup d'émotionnel, bien entendu. Frigo, alimentaire, émotionnel, mais aussi tous les petits facteurs invisibles là j'en parle plein plein de fois dans mes vidéos YouTube. Ces facteurs, tant qu'ils ne sont pas réglés, ça va se voir ceinture abdominale, mais aussi comme par exemple les carences, mais aussi les syndromes, SOPK, endométriose, etc. Bien évidemment, ça se soigne. Sinon, on aurait tous un ventre de femmes enceintes de 3 mois, alors que nous ne sommes pas enceintes. Donc, faire attention à ça. Pour moi, c'est l'un des premiers signes d'un taux de cortisol élevé. Troisième signe, et pas des moindres, l'envie de sucre. Grignotage, craquage, appelle ça comme tu veux. Ça, c'est parce que tu es complètement déréglé et du coup, tu fais des mauvais choix alimentaires. Tu es carencé et donc ça te pousse complètement au grignotage. Ça, c'est aussi pareil, ça se règle. Tout ce que je vais évoquer dans cette vidéo, les actions, les signes et les actions, ça se règle très facilement et heureusement d'ailleurs. Quatrième, trouble du sommeil. Et ça va avec le premier que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire tu peux te réveiller complètement épuisé, mais tu vas te dire, vu que j'ai des troubles de sommeil, vu que j'arrive pas à dormir en ce moment, et ben c'est normal. En fait, les deux, c'est pas normal. Ni que tu sois fatigué le matin, ni que tu aies des troubles du sommeil. Par exemple, quand on a un repas lourd, on mange quelque chose qui ne nous convient pas le soir ou qui ne convient pas à notre mode de vie, ça peut être parfois exceptionnel. Par exemple, la bonne raclette avec ses potes, c'est exceptionnel. Mais si c'est à répétition, on a souvent des ballonnements, on a souvent des inconforts intestinaux, c'est que le dernier repas ne nous convient pas, c'est pas ce qu'il nous faut. Et donc, ça nous pousse à avoir des troubles du sommeil, de la digestion, et donc le matin, tu te réveilles, t'es flingué. Et du coup, tu pars bien sûr sur de la bouffe émotionnelle derrière, comme par exemple du sucre. Et la grande différence
entre quelqu'un qui a réglé son taux de cortisol ou pas, c'est que quand on a réglé notre taux de cortisol, et même tous les facteurs invisibles, on ne répond plus par de la bouffe émotionnelle, jamais. Moi, par exemple, jamais si je passe devant une boulangerie, je me dis « Oh là là, je mangerais bien un gâteau ». Mais ça n'existait pas. Ou il y a, je sais pas, des Kinder Maxi, ah là là, je mangerais bien. Vous allez me dire « Non mais t'es pas gourmande ». Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne réponds pas par mes émotions parce que j'ai réglé ça. Donc forcément, bah, j'ai envie de manger un dessert qui me fait plaisir au resto, je vais le faire. Mais je ne vais pas répondre 100% par mes émotions. C'est pas mes émotions qui vont me dire j'ai envie de sucre donc je vais manger un dessert. Pas du tout. Je vais choisir de manger un dessert. C'est pas pareil. Et ouais, pas des moindres, le dernier, c'est irritabilité. Donc tu es beaucoup plus irritable, beaucoup plus sur la défensive, tu es anxieuse de plein de choses, t'anticipes, tu as une charge mentale comme ça, tu es dans un brouillard mental constant. Du coup, ça te fatigue. Et tu es en mode un peu alerte. Voilà, donc ça, c'est les 5 signes. On va dire que c'est les principaux. C'est vraiment les principaux. Que si tu as ça, bon, 3, je dirais 3, c'est que tu as un taux de cortisol qui est élevé et il faut traiter donc avec les 5 actions que je vais te donner là. Ultra facile. Je vais te donner les 3 actions que moi je mène à bien. Premièrement, tu peux le matin, à jeun, tranquillement, prendre 2 minutes, pas la peine de faire une séance entière de respiration, je sais pas quoi. Moi, je prends 2 minutes pour souffler et pour visualiser ma journée. Mais 30 secondes. Vraiment, ça me prend... mon réveil sonne. Bon, déjà, je me dis, bon, ok, j'attaque. Et derrière, ok, respiration. Je fais un peu de vacuum par la même occasion. Du stomach vacuum. J'ai fait une vidéo à ce propos. Je fais un peu de stomach vacuum et de la respiration. Je décompresse et surtout de la visualisation. Ok, j'ai ça, j'ai ce rendez-vous à faire, j'ai ça. Ok, cette réunion, j'ai ce sujet un peu chiant à aborder, machin. Et en fait, je me conditionne à le faire. Du coup, j'arrive pas sur le moment, sans préparation et avec un pic de cortisol comme ça, hors de question. J'anticipe et ce qui fait que je baisse mon taux de stress. 2, jamais de café à jeun. Jamais. Déjà, je ne bois pas de café, mais pour les gens qui en boivent, non, ça n'existe pas. Pas de café à jeun. Le café, ça se prend comme un dessert. Je l'ai dit dans plein de vidéos YouTube. Le café se prend comme un dessert. C'est pour ça qu'au restaurant, ils te le donnent en dessert. Parce que c'est très, très agressif. Donc, toi, tu le prends à jeun et tu te dis « Ah, c'est parti !» Tu augmentes ton taux de cortisol comme ça. Ton corps stressé, tu abîmes ta paroi intestinale, tu l'irrites. Oh, il n'y a rien qui va dans le café à jeun. Et on me dit « Non, mais j'ai que le temps de faire ça. » Non, tu as le temps de faire 1000 choses. Vraiment. Donc, arrête de te fatiguer, arrête de te flinguer. Et donc, pas de café à jeun. Tu déjeunes, tu manges. Et après, si tu as envie, tu prends un café en dessert une fois que tu as mangé. Et une troisième astuce que je peux te donner et que tu peux faire, je fais une sorte de petit lavage, on va dire, d'estomac, etc., pour ne pas avoir de ballonnement, pour ne pas avoir de constipation non plus, etc., pour réguler un peu tout ça. Je bois tous les matins, à jeun pour le coup, de l'eau chaude avec du citron, le fruit, le citron, le fruit, pas un jus de citron. Je mets un peu de jus de citron, je presse, et une petite tranche, comme on pourrait mettre dans un Perrier tranche par exemple. Je fais ça, je bois, pendant que je fais mon petit déj, ultra rapide, mon petit déj, crème de riz, prot, ça prend 3 minutes, je bois comme un petit gâteau avec des noix et un kiwi. Et je prends ça, et pendant que je suis en train de touiller, je bois, comme ça je reste à jeun, je reste tranquille. Et après, je mange ma crème de riz, on est parti. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas mangé de la crème de riz, je n'en mange pas depuis très longtemps. Et je mangeais autre chose qui me convenait très bien, mais qui était un petit peu plus long en préparation, c'est-à-dire 5 minutes. Et il y avait des poêles et tout. Et j'en avais marre d'utiliser mes poêles le matin. Vraiment, je voulais un truc plus rapide. Mais encore une fois, tu peux faire des smoothies, tu peux faire des trucs des bowl cakes, des trucs à 3 minutes. Enfin bref, il y a plein de choses à faire en fonction de qui tu es, ton taux de cortisol et surtout la journée que tu as. Bref, le NEAT, se retrouver en extérieur. Moi, je sais que j'ai un parc à côté.
Parc de la Tête d'Or, à côté de chez moi, et je sais que j'y vais tout le temps, enfin tout le temps, quand il fait pas orage et quand je peux, pour vraiment m'aérer l'esprit et pour penser à autre chose et pour faire redescendre mon taux de cortisol. Des fois, je mets mes écouteurs et je mets pas de musique dedans. Je me balade, je fais mes pas, oh là là, ça, le retour à la nature, on pourra dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est un des meilleurs médicaments. Ça et le soleil. Oh là là, le bonheur, marcher au soleil. Là, les beaux jours vont revenir. Marcher au soleil dans un parc, le temps de midi par exemple. Ou le soir, si tu as 2 minutes en promenant, je sais pas si tu as des animaux ou que sais-je. Vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est un banger. Et dernier, pour moi, pas des moindres, couper le téléphone. Il y en a qui disent 1 heure avant. Je pense que c'est vraiment bien 1 heure avant. Moi, je sais personnellement, j'y arrive pas. Donc, je fais 30 minutes avant et après, j'écris. Le matin, je visualise ma journée et le soir, j'écris toutes les petits tracas qui m'ont embêté. Ok, ça, sujet sensible, il faut que j'aborde avec telle personne. Ça, mince, j'ai oublié de le faire aujourd'hui, ça va me rester dans la tête, j'écris. Et en fait, me vider la tête fait que le soir, je m'endors paisiblement et du coup, j'améliore la qualité de mon sommeil. Donc, même si je ne dors pas 8 heures par nuit, il y a des jours où, enfin, je dors même plus, 9-10 heures même. Mais il y a des jours où je peux pas parce que j'ai des réunions tôt, j'ai des choses à faire. Je vide mon sac pour avoir une qualité de sommeil. C'est pas le temps joue aussi, mais c'est surtout la qualité de ton sommeil. Si tu dors 6 heures, enfin c'est mieux de dormir 6 heures d'un sommeil ultra bonne qualité que 8 heures en fractionné dégueulasse quoi. Donc voilà, le sommeil vraiment c'est un banger de dingue aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu cherches des tips pour perdre du gras durablement, mais surtout pour arrêter de te priver et de te restreindre et de faire des mauvais choix alimentaires, n'hésite pas à t'abonner. Je te donne toutes les infos sur ma chaîne et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!